Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Call du vendredi 31 mai 2019. La photo du jour, c'est Donald Trump qui impose cette nuit de nouvelles taxes douanières avec le Mexique, 5% d'ici le 10 juin et ça peut aller jusqu'à 25% d'ici au mois d'octobre. Si le gouvernement mexicain ne prend pas des mesures drastiques contre le flot de migrants, vous voyez que le peso mexicain, c'est le graphique d'en haut, a perdu près de 2% sur cette annonce. Toujours donc cette guerre commerciale larvée, que ce soit pour un point de vue politique avec le Mexique ou bien entendu avec les Chinois. La tension continue de monter. Vous voyez que les marchés financiers hier étaient plutôt en hausse. Ce matin, ça baisse un peu avec Tokyo, dans un contexte aussi où on a les taux d'intérêt qui continuent à baisser assez fortement. Hier, toutefois, on a eu une croissance américaine qui a été, le chiffre a été révisé pour le premier trimestre. Il est tout de même à 3,1%. La croissance du PIB, c'est assez significatif. Mais dans le même temps, ce matin, on a eu des chiffres sur l'activité en Chine pour le mois de mai, et c'est plutôt des chiffres contrastés, plutôt une activité économique qui revient en contraction. Donc c'est plutôt un signe négatif pour l'activité économique chinoise, dans un contexte aussi où un des membres de la Banque centrale américaine n'a pas exclu le fait que la Fed pourrait baisser ses taux d'ici à la fin de l'année pour redonner de l'élan à l'économie. Alors, il y a aussi eu un point important, c'est que en Italie, Matteo Salvini a dit qu'il pourrait remettre en cause la coalition avec la partie des Cinque Stelle, les 5 stars, si jamais il n'y avait pas de consensus sur le budget. Ambiance, on continue. Bonne nouvelle toutefois, c'est le crédit aux entreprises de la part des banques. Vous voyez que en France et en Allemagne, il est assez dynamique. Les encours sont quand même assez importants, surtout pour les biens d'équipement pour nos entreprises, et ça pour bien entendu les investissements, c'est très important. Alors c'est moins le cas, vous voyez, dans l'Europe du Sud, en Italie et en Espagne, surtout dû au fait des créances douteuses encore assez présentes dans les banques de ces pays. Et voilà quand même une bonne nouvelle pour la France et l'Allemagne qu'il s'agit de noter. Venons aux brèves. Alors d'abord, on a eu une nouvelle assez importante, c'est Axel Springer, vous le connaissez certainement, c'est une boîte côté Allemagne. Il a notamment le tabloïd Bild, mais aussi le quotidien allemand Die Welt, et sur le point de vue numérique, des sites assez utilisés comme seloger.com ou alors la centrale pour les voitures. Axel Springer réfléchit à sortir de la bourse en se faisant acheter par un fonds d'investissement, en l'occurrence KKR, et vous voyez que l'action a pris 22% sur cette nouvelle. On ne connaît pas encore si les négociations vont aboutir, mais voilà, quand même une bonne nouvelle. Dans les médias aussi, ça bouge, puisque dans la nuit, on y a aussi aux États-Unis une possible fusion entre deux groupes de médias assez significatifs, en l'occurrence CBS et Viacom. Autre nouvelle aussi, et ça va dans l'évolution du temps, c'est le groupe FedEx de transport et de livraison de marchandises qui va faire du 7 sur 7, c'est-à-dire qu'il va livrer les marchandises y compris le dimanche. Alors ça, c'est complètement bien pour s'aligner aux nouvelles habitudes de consommation et notamment les achats sur Internet des consommateurs. Donc voilà, c'est pour tenter d'augmenter ses revenus que le groupe américain prend cette décision. Vous voyez que le cours de bourse a quand même été assez moribond. Espérons que ça lui permette d'augmenter ses revenus et éventuellement aussi ses marges. Alors hier soir aussi, après la clôture, il y avait les résultats de Uber. C'était assez attendu, puisque je vous rappelle que Uber est rentré en bourse il y a moins d'un mois, en l'occurrence le 10 mai, et finalement l'action a été fraîchement accueillie par les investisseurs. Uber a plutôt rassuré avec des revenus en hausse, même si sur ce seul trimestre passé, la compagnie américaine fait quand même $1 milliard de pertes, comme quoi le marché lui accorde encore du crédit, puisque après clôture, l'action a gagné près de 2%. Uber a promis en fait d'améliorer ses marges pour contenir sa perte dans les prochains trimestres, et sur ce point de vue là aussi, il sera attendu au tournant.
Alors bien entendu, ce week-end, on termine sur mon écho par la grande finale de la Ligue des Champions entre Tottenham et Liverpool. Alors les clubs anglais se rencontrent assez souvent puisque on a eu la Ligue, la finale de l'Europa League qui s'est déroulée mercredi. Et là donc c'est la grande finale et notamment bien entendu en ligne de mire et bien Hugo Lloris, notre champion du monde français, gardien de Tottenham. On verra s'il arrive à faire ce doublé donc Coupe du Monde plus Ligue des Champions, ce serait assez historique pour celui d'ailleurs. Il attend aussi un troisième enfant pour la petite histoire. Mais voilà donc cette grande finale entre les deux clubs anglais et comme toujours, eh bien bonheur donc aux vainqueurs. Terminons sur Nico. Alors d'abord en disant que aujourd'hui ouvre eh bien un nouveau dans un parc Disney tout un nouvel espace consacré à Star Wars avec énormément d'animation. Disney l'a produit depuis des mois et voilà, c'est concrétisé aujourd'hui. Et puis, puisque on est dans le domaine du Disney, c'est aussi le cinéma. Terminons sur un écho par la citation du jour. Elle nous vient de Clint Eastwood qui a notamment dit: je ne suis pas très doué, mais je cherche constamment à m'améliorer. Voilà un beau credo. Passez un excellent week-end. Soyons toujours solidaires avec la pêche et à lundi pour mon écho.